Salut à tous, on refait un petit point marché, très rapidement à un quart d'heure idéalement, donc on va commencer par le BTC. Donc BTC, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Je vous ai dit que pour moi on approchait d'une fin de cycle et qu'il y avait à peu près deux possibilités. La première c'était qu'on ait fait 1, 2, 3, 4 et que ce soit la fin, avec une zone de rebond possible qu'on avait identifiée dans le carré vert ici, qui c'est exactement ce qui s'est passé. Le marché réattaque de manière assez verticale, ce qui me fait penser que éventuellement on pourrait avoir un petit push qui peut se faire jusque dans la zone entre les 1110 ou 1120, ou alors vraiment sur quelque chose de plus haut, autour de 135 000, 143 000. Je reste moi plutôt dans l'idée qu'on est ici. Voilà. On a une phase d'expansion quasiment verticale. On a eu, bon là, une consolidation qui était verticale. Euh, et ensuite, on va aller faire un fade break sur une grosse unité de temps, donc ici. Je reste dans cette idée-là, c'est-à-dire que les achats qui ont pu être faits dans la box ici vont être majoritairement sortis au moindre signe de faiblesse daily dans ces deux zones-là. Ok. De toute façon, ces achats risquent plus rien maintenant. Mais de toute façon, moi, le plus gros de la crypto a été allégé dès qu'on a touché 107 000 sur le BTC, hein, comme je vous l'avais dit. Donc, push possible encore. On surveille le fail break ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur le RSI, on voit très bien ici qu'on avait un sommet de vague 3, qu'on a eu un gros down, ok, et qu'on est allé chercher ce mouvement ici qui a fait un Eiger High, enfin un ATH, avec un RSI qui n'a pas suivi. C'est un peu la même chose que l'on a ici, sauf qu'on est probablement sur une unité de temps pardon, un peu plus grosse. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est probablement la div avec possiblement le sommet de la vague 3, et donc on cherche une vague 5. Donc en fait, on cherche ou une vague 5 globale, et dans ce cas-là, on va aller chercher plus haut, c'est-à-dire que ça deviendrait plutôt ce scénario-là. Ou alors, en fait, c'est juste la vague 5 qui est qui oscille un petit peu plus, en fait, et on se retrouve avec quelque chose qui sera de ce style-là. 1, 2, 3, 4, 5, et à l'intérieur, on voit la sous 3 et la sous 5, ici. Donc c'est les deux scénarios possibles, c'est pour ça que je vous dis pour moi, voilà, c'est clairement, moi je suis de toute façon là pas dans un esprit long terme sur les cryptos, on a pu racheter ici, c'est très bien, maintenant moi je cherche à sortir, comme je vous l'ai dit, au moins de signes de faiblesse dans ces zones-là, et je surveille même avant, être sûr qu'on soit capable de passer au-dessus de ça. Mais on a quand même une très belle dynamique ici, mais il ne faut pas oublier le côté un peu erratique des crypto-monnaies. Après si on vient voir du coup dans la box, qui avait été donnée, hein, encore une fois, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est la Golden Extension. On voit bien qu'on a eu le fail break ici, d'accord, et ici. Donc on a eu deux zones d'accumulation qui ont été faites. On va chercher les stops, on réintègre, on cherche les stops, on réintègre. Ça s'appelle de l'accumulation. Et après, on cherche, on accélère jusqu'à trouver un pattern de distribution. Regardez. On prend, on réintègre, on prend, on réintègre, on prend, on réintègre. Distribution. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait baisser. Et à notre échelle ici, on va casser le sommet là et on réintègre. Donc, distribution. Après la distribution, il faut forcément retrouver une accumulation. Donc là, ce que l'on va commencer à rechercher, c'est un peu le même phénomène. Là, sur une petite échelle, on a bien eu, on a cassé, on réintègre, ça s'est arrêté là. Là, sur une petite échelle aussi, on casse, on réintègre. Mais si on va voir sur des petites unités de temps, on va retrouver des accumulations dans ces zones-là. Donc ce qu'on ne veut pas commencer à voir, c'est des choses comme ça. Voilà. Ça, si on commence à voir ça sur du daily et qu'on arrive dans cette zone-là, pour moi, c'est le signe qu'il faut commencer à alléger parce qu'on est en train de distribuer. Ok. Donc voilà, pour les cryptos, on va pas s'amuser à toutes les regarder. De toute façon, c'est BTC. Si BTC arrive en zone et c'est reverse, tout reversera. Le S&P,
c'était un peu la même. Je vous avais donné la Golden Extension, enfin la vision de la Golden Extension, hein. Oh, bah, elle est déjà tracée, donc il était ici. Ok. Et quand dans une Golden Extension vous avez un sommet ou un bottom qui traîne, c'est toujours vraiment parfait pour le fail break, hein. Encore une fois, sur une unité de temps supérieure, ce gros mouvement-là, ça revient à casser quelque chose, réintégrer, aller attaquer les stops qui sont là pour rebounce. Ok. Et vous aviez quand même ici un indicateur vraiment hyper bien, c'est que toute la frange LFI française avait annoncé que il fallait pas se fier au marché boursier parce que vous voyez bien que tout allait cracher, donc c'était le meilleur signal de bottom comme d'habitude. Donc on part là pour moi sur un plus haut historique, hein, qui va arriver dans les semaines qui arrivent, avec une zone qu'il va falloir commencer à surveiller avec beaucoup d'attention pour commencer à alléger un petit peu les portefeuilles, notamment sur PEA et tout ça. Attention, s'il y a des signes de faiblesse, c'est-à-dire que c'est la zone qu'on va commencer à surveiller. Pour moi, avant, je regardais vraiment pas grand-chose à part des achats. Dans pas longtemps, je vais commencer à regarder pour des prises de bénéfices s'il y a des signes, parce qu'on arrive dans la golden extension de ce mouvement-là. Et qu'il y a quand même une différence notable qui existe sur le mensuel. Je n'oscille pas. Alors j'ai une première oscillation qui est le Covid de mémoire. On repart. Et quand vous tracez là, qu'est-ce que vous commencez à voir? Quand vous tracez comme ça, eh bien on commence à avoir des oscillations, chose qu'on ne voyait pas vraiment ici. Là, ça commence à osciller. Alors, ça oscille pas très fort, mais ça commence. Si on commence à faire ça là, la même chose, hein, ben pour moi, c'est le signe qu'il va falloir commencer à alléger. Ok. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Pour le S&P, supprimer. Pourquoi j'ai ces dessins dégueulasses là? Est-ce que c'est ça? C'est moi qui ai dû faire un dessin une fois. Pour vous donner un peu la même idée, hein, vous voyez ici, on monte. Attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus gros. On monte, tac, ça réintègre pas vraiment. Là, on réintègre, on casse ici, on réintègre. On casse ici, on réintègre. Vous voyez? Et donc on commence à distribuer un peu la même chose. On casse ici, on réintègre, on oscille et paf, paf, paf. Là, on prend le mouvement en 3, très agro, contexte international, ça fait des trucs verticaux. On vient prendre la liquidité sous ce bottom ici, la même chose que je vous ai dit avant, hein, et on a l'accélération. Maintenant, on regarde, est-ce que là, on a une oscillation? Première oscillation, voilà. Donc là, on peut logiquement s'attendre à avoir 1, 2, une vague 3, une 4, une 5 qui se forme. À minima. Disons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou c'est la 5 générale, okay, du mouvement qui est en cours, ou c'est juste la vague 1 de la vague 5, et dans ce cas-là, ça pushera, mais de toute façon, on a le temps de voir venir, c'est pas pour de suite. Le gold, on rentre dans un début de phase oscillatoire. Pour moi, on a fait la même chose, hein, on a fait le mouvement 3 sur le gold, hein, tac. Donc, je partirai assez sur des achats là sur le gold jusqu'à un higher high. Et après, c'est la même chose si on commence à projeter, hein. Si vous regardez, pas d'oscillation, petite oscillation, oscillation, oscillation. Et si on fait ça et qu'on commence à faire ça, vous voyez que ça s'amplifie. Le mouvement, là, c'était la même chose, ça oscille pas, et tout d'un coup, paf, 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 paf. Ok. Oups. Donc, plutôt à surveiller. Mais moi, je reste plutôt dans une idée là sur le gold qu'on pourrait trouver éventuellement des achats. Je vais attendre qu'on fasse un Eiger low en H4, c'est-à-dire qu'on confirme qu'on veut vraiment rebondir. C'est trop tôt pour moi à l'heure actuelle. Et après, on essaiera d'attraper un mouvement haussier. Je vais mettre une alarme au-dessus ici et en dessous ici, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, on a juste touché la zone, hein, on n'est pas à l'abri de faire un fail break encore, et si on fait un fail break, ça m'intéressera encore plus. Ensuite, je vous avais partagé quelques actions, il me semble Tesla, Nvidia. Donc Tesla, on va passer en mensuel. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a vraiment eu la phase d'expansion et on est dans une phase d'oscillation.
D'accord? Donc de toute façon, si on fait un High, il faudra commencer à alléger fortement. Je vous avais donné cette zone, vous avez vu le contexte international anti-Tesla, donc comme je vous avais dit sur une question sur le Discord, quand ça arrive, quand il y a des côtés news à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que souvent on tire plus loin sur la zone, mais en fait, ça change pas grand-chose. Surtout quand on commence à retrouver un pattern d'accumulation. D'accord? On casse, on réintègre dans une zone en excès, et là, ça commence à réaccélérer. Ok? Donc, si vous avez pu acheter des Tesla là-dedans, c'est très bien. Il faut commencer à couvrir la position. On n'est pas à l'abri que ce soit juste un connecteur et une grosse fin de cycle pour Tesla. C'est possible. C'est pas garanti, mais c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Même si honnêtement, je pense que pas du tout, hein. Mais voilà, c'est toujours pareil, on gère un risque. Si vous avez acheté dans la zone d'accumulation, vous mettez sur entrée, on ne doit plus jamais revenir voir cette zone. Si ce mouvement-là, c'est le bon. Ok. Pour les prises de profit, on attend sur le daily de voir des signes de faiblesse, c'est-à-dire au moins quelques fail breaks. Là, il n'y en a pas du tout. Donc pour l'instant, moi j'y touche pas. Si ça cave et que ça me reprend sur mon entrée, ben, tant pis, il n'y aura pas eu de bénéfice sur ce trade-là. Mais comme il n'y a plus de risque de perte, c'est là où il faut maximiser les bénéfices. Nvidia, alors je me rappelle plus si je voulais partager sur en vidéo ou pas, mais lui c'est vraiment un gros banger. C'est exactement le même principe. On a la Golden Extension. Non, tout est le même principe hein, tout le temps. Oula, ah, c'est l'inflation ça. Hop, voilà. On a la Golden Extension qui vient chercher un lot, tac, fail break. Et là, en ultra push, donc c'est pareil. Hein, ce qu'on note quand même sur Nvidia, pas d'oscillation, petite oscillation de rien du tout. On agrandit les oscillations, donc on fera très très attention lorsqu'on va arriver ici. Encore une fois, je vous fais pas souvent des vidéos. Regardez les dernières vidéos, je vous les fais quasiment toujours sur des zones de mouvement. Pourquoi? Il n'y a aucun intérêt à faire des vidéos quand le marché n'oscille pas, c'est qu'on est en tendance, il suffit de suivre. Ce qui est important, c'est les zones de retournement possibles. Là, pour moi, on approche d'une zone de grosse distribution. Tac, on va surveiller ce qui se passe ici. Mais il y a moyen de faire un beau trade jusqu'à ces zones-là. Vous voyez, il y a déjà l'alarme qui est mise, parce que là, il faudra surveiller quand même les prises de bénéfices. TSM, c'est exactement le même trade, sauf qu'on n'a pas cassé le lot, mais ça crée une divergence entre Nvidia et TSM, qui pour moi sont de la même famille, entre guillemets, et qui se comportent de la même façon avec une nouvelle accélération. Mais là, on peut noter exactement la même chose, c'est qu'on est dans des phases d'oscillation. C'est-à-dire qu'on fait des gros sommets, qu'on casse et on réintègre le range d'avant à chaque fois. Donc on est en train d'osciller, donc là il faudra faire attention. Encore une fois, c'est pas parce qu'on oscille que la trend est finie, ça veut dire qu'il y a besoin, quand on oscille, d'avoir une réaccumulation qui se fait. Donc souvent ça se fait en ayant une baisse. Donc là on peut avoir réaccumulé et partir pour une nouvelle vague monumentale, c'est pas le problème. Mais nous en tant qu'investisseurs, on est obligé de surveiller les zones à risque. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Là c'était la même chose, ça c'était une zone à risque, on casse ça après tout ce range ici, c'est une zone à risque. Si ça échoue, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de prendre des profits ici. C'est-à-dire que quand on fait la candelle qui baisse là, ben vous devez vous dire, là je suis obligé d'alléger ma position, j'ai pas le choix. Encore une fois, regardez, là on a pris un sommet en réintègre, on prend un sommet en réintègre. Ça ne veut pas dire que c'est fini, d'accord? Ça veut juste dire qu'on va avoir besoin de réaccumuler. Donc ça annonce une baisse qui arrive. Voilà, on l'a eu ici, et après on appuie push. Mais là, vous voyez qu'on est sur des amplitudes qui sont énormes, donc il faudra faire très attention. Mais on reste sur des phases haussières. Encore une fois, moi je vous parle d'attention pour prendre des bénéfices. Je vous rappelle que c'était la même chose euh, sur BTC. Hein. Je vous avais dit, faites attention à ces zones-là. Ok, faites attention à cette zone-là. Je vous avais donné la zone de réachat ici, la zone de réachat au 16 000 et la zone de réachat ici. Ok, et là je vous dis la même chose que ces deux zones-là, c'est des zones que je vais surveiller. Encore une fois, je ne sais pas si ça va réagir dedans. C'est les zones où je vais vouloir voir s'il y a des patterns de distribution qui interviennent à l'intérieur. Voilà, je ne ferai pas plus long. Je vous souhaite à tous une bonne journée.